Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc il me reste 2 signes à faire. On va voir de quel signe il s'agit. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit rappel concernant votre discernement, les amis. C'est très, très important. Ça reste des guidances collectives qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Bélier. Bienvenue à vous mes Béliers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc, pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir un petit message de l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour cette période du 22 au 28 janvier. Ensuite, on ira voir la guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Et on finira avec le sentimental relationnel, avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, c'est parti les amis. Quel est le petit message que la Lune a envie de vous délivrer, amis Bélier, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 22 au 28 janvier 2024? Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la confiance est la clé du succès, les amis. D'accord? En dos de deck, on vous dit paroxysme de passion en vue. Pas mal du tout, Pas mal du tout, En tout cas, on vous dit, ayez confiance, parce que c'est la clé du succès. Allez, on va aller voir la guidance générale. Pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Bon, on a la carte des nuages. Donc là, on voit qu'il y a des doutes, de la confusion, de l'incertitude par rapport à une situation, Donc, on va essayer de savoir quelle est votre situation. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 22 au 28 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Quels sont les messages que les fées ont envie de vous délivrer? Alors, on nous parle d'une décision, d'un choix à faire, d'une issue, ok. Et par rapport à ça, on voit que vous gardez espoir, vous faites confiance à votre bonne étoile, j'entends. Allez les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Période du 22 au 28 janvier 2024. N'oubliez pas les amis, ce sont des énergies. Les énergies se déplacent. Donc, c'est une période du 22 au 28 janvier. Malgré tout, il peut y avoir un petit décalage de quelques jours. Donc, il faut en tenir compte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis sur cette période? Qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire par rapport à une situation? En dos de deck, nous avons la carte du trèfle. La carte du trèfle nous parle d'une opportunité à saisir. Ça peut nous parler aussi d'une période de chance. Par rapport à des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Ça peut être une visite physique, d'accord? Ça peut être un départ ou une arrivée. En tout cas, ça nous parle de nouvelles, d'accord? On voit que, regardez, par rapport
par rapport à une évolution positive. Ça peut nous parler d'une évolution positive, ça peut nous parler d'un déménagement. On voit que il a été question de faire face à des blocages, à des obstacles. On voit qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel avec la carte de la Lune, hein, d'accord? En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous d'une belle opportunité, d'une période plus chanceuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, au centre de votre jeu, vous voyez, on a la carte de l'étoile qui ressort. On l'avait en dos de deck tout à l'heure, hein, d'accord? On a la maison. On a l'hélice. On a les nuages, hein, qui ressortent, hein, ok. Et on a les chemins aussi, hein, qui ressortent aussi, hein. Alors, là, il a peut-être été question d'une opportunité peut-être en lien avec une maison, j'entends. La maison peut nous parler d'un déménagement, pourquoi pas. Ça peut nous parler d'une nouvelle résidence, hein. Ça peut nous parler aussi d'une union, hein, pourquoi pas. En tout cas, il est question de faire confiance à votre bonne étoile, à, à garder espoir, j'entends, hein. Moi, ça me parle quand même d'une opportunité, des nouvelles, d'une belle opportunité qui arrive pour vous, hein, d'accord, d'une période plus chanceuse, hein. On a l'impression avec la carte d'hélice, peut-être que c'est en rapport avec la justice, peut-être attendez-vous justement des nouvelles au niveau de la justice par rapport à une maison, par rapport à votre foyer, d'accord? Si ça ne vous parle pas de justice, ça peut nous parler aussi d'une attente, ok? On voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, ok? Et il va falloir, alors peut-être que vous êtes dans les doutes et la confusion, dans l'incertitude par rapport à un choix qui va être fait, à une issue qui va être prononcée, j'entends, hein. D'accord? Donc de toute façon, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, hein, pour en savoir un petit peu plus. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une opportunité de pouvoir enfin profiter de votre maison par rapport à la retraite, j'entends, hein, pour certaines personnes, hein. Puisque la carte d'hélice, cela peut nous parler d'une personne d'un certain âge, donc il est peut-être question de ça aussi. Peut-être avez-vous fait une demande de retraite et vous êtes dans l'attente d'une réponse, et on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion, hein. D'accord? Mais pour moi, il va y avoir un choix, protégé, hein. Vous avez la carte de l'étoile au-dessus, donc pour moi, c'est un choix protégé, j'entends, hein. Ok, les amis, hein? Ouais. J'ai l'impression qu'il a été question, alors vous voyez, c'est soit par rapport un contrat de travail, une signature, ça peut nous parler aussi d'une union, parce qu'on a la carte du cœur derrière, hein. Donc, on nous parle peut-être d'une union, là. Il a peut-être été question, alors, soit une union, soit un contrat de travail, soit des signatures. Il a été question de discussion, d'accord? Peut-être lors d'une réunion, d'un entretien, d'une convocation, j'entends, hein, par rapport à quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que ça peut nous parler de formation, pourquoi pas une nouvelle formation, hein. En tout cas, ça me parle de nouvelles connaissances, vous voyez, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors attention, la carte du cercueil, c'est une fin de cycle, hein, mais il y a toujours une renaissance par la suite, hein. C'est un peu tel le phénix renaît de ses cendres, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une transformation. Il y a une transformation. Moi, ça me parle, voilà, d'un déménagement, soit d'un déménagement, en tout cas d'une évolution positive. Il était question de surmonter les blocages. On voit qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel, mais là, on me dit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'une belle opportunité, d'une période chanceuse pour vous. Bien, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs.
Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers, s'il vous plaît, en complément de cette guidance pour la période du 22 au 28 janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Peut-être qu'il a été question de faire un choix au niveau d'une résidence, hein, ou par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Mais vous êtes dans les doutes et la confusion et l'incertitude. Vous attendez peut-être que justice vous soit rendue, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, peut-être que vous faites confiance. Vous avez espoir en la justice par rapport à une opportunité pour une maison. Vous avez espoir, mais en même temps vous êtes dans l'incertitude quand même. Hein, vous avez des doutes. Hein. Peut-être d'avoir pris la bonne décision, d'avoir fait le bon choix. Et pour moi, c'est un choix protégé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on voit qu'il y avait la fécondité des projets, d'accord? Et on a la culpabilité. Alors, peut-être qu'il était question de projets en gestation, j'entends. Et j'ai la culpabilité derrière, hein? Alors, pour certaines d'entre vous, hein, je dis bien certaines, il est peut-être question d'une grossesse. Pourquoi pas? Il est peut-être question d'une grossesse. Que peut-être par rapport à une grossesse, il a fallu surmonter des obstacles et des blocages. Peut-être parce que ça peut nous parler que ça peut être une grossesse tardive. En tout cas, si ça ne vous parle pas d'une grossesse, ça peut nous parler en lien avec une maison ou de votre foyer, d'accord? Bon, de toute façon, on va essayer d'en savoir plus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis bélier, avec la carte de l'étoile? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, avec la carte de l'étoile? On a le retard. Bien, on voit que vous gardez espoir. Vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à un certain retard. On voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard, qui a pris du retard, mais vous ne lâchez rien. Vous faites confiance. Vous faites confiance malgré tout. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la maison pour vous, les amis? Avec la carte de la maison, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les rêves. Bon, vous voyez, donc soit il est question de souhaits, de rêves, par rapport à soit votre foyer, soit par rapport à une maison, j'entends, hein, à une maison. Une maison, un appartement. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des lys? Bon, je vais quand même recouvrir les rêves là. Qu'est-ce qu'on a avec les rêves et la maison, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la maison et les rêves? La séparation. Ok. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes séparés et il est peut-être question de garder la maison. J'entends. Il est peut-être question de pouvoir garder la maison par rapport à une séparation. On voit qu'il y a du retard, mais malgré tout, vous gardez espoir, vous faites confiance. Vous faites confiance en votre... Vous avez confiance en votre bonne étoile. Qu'est-ce qu'on a avec l'hélice, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec l'hélice? Qu'est-ce qu'on a avec les lys? On a la carte de l'homme. Ok. D'accord. Donc, c'est peut-être pour un consultant d'un certain âge, j'entends. Ouais.
Ça peut me parler d'un homme d'un certain âge. Ça peut me parler aussi, je vous parlais de retraite tout à l'heure. C'est fort possible parce que la maison, ça peut nous parler d'une petite entreprise. Peut-être vous étiez à votre compte, d'accord? Et il est question peut-être justement de vous séparer, de cet emploi pour pouvoir toucher la retraite, hein. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la carte de lys et de l'homme? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? La jalousie. La jalousie me parle... Alors, ça peut nous parler de jalousie autour de vous, bien entendu. Ça peut nous parler aussi de concurrence. En tout cas, ça nous parle de négativité. Donc, peut-être que là, il est question peut-être effectivement d'avoir l'opportunité de garder une maison par rapport à une séparation. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages? On a l'amour, vous voyez? Il est question de doute et d'incertitude par rapport à soit une union, j'entends, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a avec les nuages et l'amour? La distance. Vous voyez, il y a une distance. Hein. Vous êtes... ça nous parle d'éloignement par rapport à l'amour, j'entends. Hein. Pour moi, il a été question d'une séparation. Il a été question d'une séparation. Et pour moi, il est question de garder une maison là. Vous voyez, la jalousie, je vous parlais de concurrence. Il y a certainement de la concurrence parce que certainement que vous deux, vous souhaitez garder cette maison. Donc, ça peut être un homme aussi hein, qui souhaite garder la maison. Mais en tout cas, ça nous parle de concurrence. J'ai l'impression que suite à une séparation, pour moi, ça me parle de garder une maison. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins? La projection. Alors, la projection, on voit qu'il est question de prendre une direction, de faire un choix par rapport à vos projets, j'entends. Par rapport à vos projets. On peut nous dire aussi qu'il est question de faire un choix par rapport au fait d'avoir été mis devant une vérité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la projection pour vous, les amis? Le verdict. Bon, il va y avoir un verdict, hein, de toute façon. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis en justice, là. Parce que on a la carte des lys, et là, on a la carte du verdict. Donc, j'ai l'impression que là, il va être question d'un résultat, d'un verdict. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va recouvrir une dernière fois. Ah, regardez, on a le cadeau. Donc, vous avez un coup de chance. Pour moi, c'est un verdict positif pour vous. Ouais, c'est un verdict positif pour vous. Parce que le cadeau, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est le coup de chance, ça peut être aussi le coup de pouce d'une tierce personne. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, hein, le cadeau. Hein, d'accord? Et c'est par rapport à un verdict. Donc, pour moi, le verdict est positif. Hein. Le verdict est positif. Hein. Même si ça a pris un peu de retard ou que ça va prendre encore un petit peu de retard,
Ouais, et moi, je pense que c'est par rapport à une distance, par rapport Vous avez pris une distance par rapport à l'amour, j'entends, hein. On le voit, il y a une séparation, hein. Il y a une séparation, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la loi. Donc, le verdict, il est en votre faveur. Le verdict, il est en votre faveur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, la confiance est la clé du succès, hein. Vous voyez, on a la chance. Ah ouais, non, mais vous avez que des belles cartes, les amis, hein. Vous voyez, par rapport à la naissance, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. C'est le renouveau, c'est les nouveaux projets. Vous êtes protégé, hautement protégé par le divin, hein, puisque vous avez la carte du miroir magique, hein. Ça nous parle de prospérité, d'accord, d'abondance, pour une consultante, j'entends, pour une consultante, une période de chance, une chance par rapport à quelque chose du passé, en lien avec le passé. Et là, il va être question de retrouver un équilibre grâce à un verdict, j'entends. Grâce à un verdict. Ça peut, excusez-moi, ça peut nous parler aussi peut-être d'un legs ou d'un héritage, d'accord? Ça peut nous parler d'un héritage, hein. Effectivement, hein. Peut-être que vous avez dû vous séparer d'une maison, j'entends, mais vous aviez des rêves par rapport à cette maison. Mais j'ai l'impression que là, il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des énergies négatives contre vous. Peut-être que vous étiez plusieurs à vouloir cette maison, d'accord? Mais en tout cas, même si ça a pris un peu de retard, vous avez toujours quand même gardé confiance. Et là, on vous dit, vous avez pris la bonne direction, hein, parce que de toute façon, il y a un verdict que vous allez accueillir comme un cadeau de la vie. D'accord? Donc, c'est magnifique, hein. De toute façon, vous avez, voilà, vous avez de très belles cartes, hein. De très belles cartes, hein. Ça peut nous dire aussi, excusez-moi, que ce cadeau qui vient à vous, je vous parlais du coup de pouce de l'univers, le coup de pouce du dessin, ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage, un défunt, qui vous apporte cette chance, cette belle opportunité par rapport à la loi, de retrouver un équilibre, de retrouver une équité. D'accord les amis? Bien, dites-moi dans les commentaires si cela vous parle. Mais pour moi, il est question de ça, hein. Il est question de ça. Ouais. Ça peut nous parler d'une maison ancienne, d'accord? Peut-être une maison qui a appartenu à votre famille. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein. D'accord, les amis? Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle. Bien les amis, on se retrouve avec l'Améthyste Love pour le domaine sentimental relationnel que j'ai récomplété avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, sur cette semaine du 22 au 28 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Bon, j'ai la carte de la consultante qui est ressortie. Allez, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous donner comme petit message pour vous, amis Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Période du 22 au 28 janvier 2024.
on nous parle de naissance, de projet, vie commune ou grossesse. Et il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance. Pardon, excusez-moi. Allez. On va voir qu'est-ce que l'on a à vous dire, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Ok. Donc, en dos de deck, on a un nouveau départ, une renaissance pour un consultant ou avec un homme. Ça me parle de l'amour véritable. Bon, on voit qu'il y a eu une séparation. Hein. Donc, pour moi, il est question d'un nouveau départ par rapport à une séparation. Hein. Et ça me parle d'amour véritable hein, pour un consultant ou par rapport à un homme. Hein. On voit qu'il y a eu... il y a eu un temps de break hein, dans la relation, il y a eu un temps de pause, il y a eu beaucoup d'émotionnel, hein, il y a eu beaucoup d'émotionnel avec la lune. On voit que ça a mené à une séparation, mais moi ça me parle d'amour véritable et il va être question d'un nouveau départ. Bien, alors qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Au centre de votre jeu, nous avons le traumatisme de trahison. Nous avons la carte du burn-out. Nous avons la carte de la clé. Nous avons la carte de l'encre. Aïe, oula, pardon, excusez-moi, je me suis fait mal à l'ongle. Et nous avons la carte de l'âme sœur. Ok, ok, les amis. Bien, il est question, voyez, bon, on voit que vous, vous êtes senti trahi, d'accord on voit que ça vous a vraiment, ça vous a vraiment plongé dans le mal-être. Hein. Ça me parle de crise, de burn-out, de mal-être. Ça peut même me parler de dépression hein, pour certains, certaines. Par rapport à un traumatisme de trahison, j'entends. Mais il était peut-être question justement que les choses bougent et avancent, de trouver une solution. D'accord? Moi, ça me parle quand même de fidélité hein, au sein de la famille, hein, de retrouver comment je dirais, une stabilité. D'accord? Voilà, ça nous parle d'une relation stable qui dure dans le temps parce que c'est une âme sœur. D'accord? Bien, on va aller recouvrir avec le full sentimental. C'est pour ça qu'on vous dit paroxysme de passion en vue. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément de cette guidance, s'il vous plaît, pour nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation pour la période du 22 au 28 janvier. Vous voyez, j'ai la carte de la lucidité. Là, tout s'éclaire en fait. Il y a un déclic qui vient de s'opérer en vous. Hein. D'accord ? On voit hein, qu'il y a eu comme un burn-out, qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, que vous étiez en état de crise. Hein, par rapport peut-être justement à une instabilité dans le moment. En tout cas, il est question de retrouver justement cette stabilité, d'accord, cette relation stable qui dure dans le temps, parce que les choses bougent et avancent par rapport à votre âme sœur, j'entends. Et moi, ça me parle bien d'un nouveau départ, hein, une renaissance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en complément ? Alors, vous voyez, on a la rupture, ok. Et on a l'amitié qui nous dit « Comment ferais-je sans toi ?» Donc, on voit qu'effectivement, il y a une rupture. On l'a vu, hein, de toute façon, avec l'améthyste love, vous voyez, on a la séparation. Hein, d'accord ?
Mais on a derrière la carte de l'amitié. Mais comment ferais-je sans toi? Bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de trahison? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le traumatisme de trahison? S'il vous plaît. On a la diversité. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi parce que il y avait peut-être trop de différences entre vous. La diversité peut nous parler d'une différence sociale, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi d'une différence d'âge, d'une différence de culture, d'une différence de nationalité, d'une différence de voir les choses, hein, tout simplement, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la diversité? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la diversité? Les réseaux. Communiquer, s'informer, visualisation. Alors, peut-être que vous vous êtes senti trahi parce que peut-être que vous vous êtes rendu compte que votre autre était trop différent ou différente. Ça peut nous parler d'une personne qui allait beaucoup sur les réseaux sociaux, vous voyez, qui communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à ça, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec crise burn-out pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Crise burn-out. On a la guérison. Bien, vous voyez, il est question d'une amélioration. Il est question par rapport au fait d'avoir été vraiment dans le mal-être. Il est question de guérir, d'aller vers la voie de la guérison. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé pour vous, amis bélier? La complicité, ok? Et ouais, ça nous parlait de faire bouger les choses, que les choses bougent et avancent, d'avoir les clés pour ouvrir la bonne porte, j'entends, pour aller vers une ouverture, pour retrouver une complicité. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre qui nous parle de fidélité? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le Playboy. Le Playboy nous parle d'un séducteur. D'accord? Donc, j'ai l'impression que là, peut-être que vous êtes senti trahi parce que peut-être que votre autre, là, il était peut-être un peu dans la séduction sur les réseaux sociaux, j'entends, hein? D'accord? Et vous vous êtes senti trahi. Et il est question de retrouver une relation stable qui dure dans le temps par rapport à ce séducteur, j'entends, hein? Qu'est-ce qu'on a avec le séducteur? Qu'est-ce qu'on a avec le playboy, pardon? Bon, le séducteur, c'est pareil, hein? Qu'est-ce qu'on a avec le playboy? L'intuition, pressentiment, être attentif à ses ressentis. Ouais, peut-être que vous avez eu le pressentiment, vous avez peut-être eu le pressentiment que cet homme, il était dans la séduction, vous voyez, sur les réseaux sociaux, j'entends, hein. Mais ça peut nous parler aussi d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition par rapport au fait de retrouver une stabilité, hein, d'accord, une relation stable. Qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur? Qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur? L'équilibre. Vous voyez? Il va être question de retrouver un équilibre, hein, parce que moi, ça me parle d'une âme sœur, hein, quand même, hein. Il va être question de retrouver un équilibre grâce à votre âme sœur, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vampire, énergivore, ouais, d'accord. Il est question de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui était très énergivore pour vous, hein. Alors, c'est peut-être pas votre ex, hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'automne.
c'est peut-être pas votre ex hein, qui revient. D'accord? Là, moi, je vois qu'il y a eu une séparation. Là, ça me parle d'amour véritable par rapport à un homme. Il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance. D'accord? Donc, ça peut nous parler aussi, là, ça ne veut pas dire que c'est par rapport à un ex qui revient. D'accord? C'est peut-être simplement que vous vous êtes séparés et là, il est question de retrouver l'amour véritable par rapport à une personne qui va vous permettre un nouveau départ, j'entends. Hein. Et c'est peut-être du coup une personne, vous avez peut-être rencontré une personne sur les réseaux sociaux, qu'il était question, vous voyez, après avoir été dans le burn-out et dans les crises, qu'il était question que les choses s'améliorent pour vous, que vous alliez de mieux en mieux. Hein. Et moi, j'ai l'impression que là, par rapport à une personne différente, différente de vous, j'entends, rencontrée sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver une belle complicité. C'est comme si vous faisiez confiance à votre intuition par rapport à ce séducteur-là, qui va vous permettre de retrouver une relation stable qui dure dans le temps. Moi, ça me parle d'une âme sœur et qu'il est question de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui a été, qui vous a bouffé de l'énergie, j'entends. Hein. Alors, soit il est question d'une nouvelle personne, soit il est question d'un ex ou d'une ex. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai la triangulaire. Hein. Ouais, il y a eu de l'inconstance, seconde chance. Oula, qu'est-ce que ça me dit? On voit qu'il y a eu de la distance. Vous étiez dans une attente. En tout cas, ça me parle il s'est passé un certain temps. On me parle, oui, vers le positif. Grâce à une seconde chance, il est question de réessayer. J'ai l'inconstance par rapport à quelque chose qui vous a plongé dans l'inconstance. Mais ça me parle quand même de retrouver la confiance. Hein. J'ai la triangulaire, bah dites donc. J'ai l'impression que vous avez été dans l'espionnage, vous. Hein. En tout cas, ça me parle aussi d'un rendez-vous. Que peut-être pendant ce rendez-vous, vous avez eu peur peut-être de tomber dans la manipulation. Parce que j'ai l'impression que... Ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Tu me manques, fin de cycle, détachement, chute. Hum. La distance. Attendez, j'essaye de comprendre. Bon, j'ai l'union. Voilà, ça me parle par rapport à une union. On voit qu'il y a eu des allers et retours. Il y a une distance qui s'est installée. Moi, ça me parlait de temps. D'accord. Mais j'ai quand même le positif par la suite. Il est question de réessayer grâce à une seconde chance. Moi, ça me parle d'inconstance. Moi, ça me parle quand même d'inconstance, d'amitié. Bon, l'amitié, c'est... Alors, l'amitié, ça peut être juste, comment je dirais, l'amitié, c'est pouvoir avoir confiance, d'accord? J'ai la triangulaire. Alors, peut-être que par rapport à une triangulaire, vous avez eu besoin de savoir, vous avez peut-être été dans l'espionnage, hein, pour savoir si effectivement il y avait une triangulaire. Moi, ça me parle d'un rendez-vous, hein, où il a été question de parler de manipulation, mais en même temps, j'ai la carte « Tu me manques ». Ouais. Il a été question, vous, de vous détacher d'une certaine manipulation, j'entends. Hein.
En tout cas, la carte de l'automne nous parle de fin de cycle aussi. Hein. Ça nous parle d'une fin de cycle. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance là. Par rapport à un homme, ou pour un consultant. Et moi, ça me parle d'amour véritable. Et il va y avoir un nouveau départ, j'entends. Après une séparation. Après une séparation pendant un temps de pause. Ouais. Vous allez retrouver l'équilibre. Hein, parce que ça me parle d'une âme sœur. Hein. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à quelque chose qui vous a vampirisé. Il va être question d'écouter votre intuition. Hein, par rapport à une relation stable qui dure dans le temps. Vous, de toute façon, vous allez de mieux en mieux. Hein, vous allez retrouver une belle complicité. Mais c'est bizarre parce que j'ai vraiment pas l'impression que c'est votre autre qui revient. Parce que on voit que vous avez été trahi. Hein, et j'ai l'impression qu'il est peut-être question de retrouver une autre personne via les réseaux sociaux. Ou alors ça peut me parler qu'effectivement vous êtes senti trahi parce que peut-être que cette personne, elle allait beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle était très différente de vous. Néanmoins, vous retrouvez une complicité parce que je vois que les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Ouais. Moi, ça me parle d'âme sœur, d'équilibre, de retrouver un équilibre. Par rapport à quelque chose qui a été énergivore, j'entends. Je resterai là-dessus, les amis. Hein. Ok. Bien, dites-moi dans les commentaires si cette guidance vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Je vous remercie du fond du cœur. Merci aussi de me laisser un petit commentaire, un petit retour pour me dire effectivement si cette guidance vous parle. Merci aussi de partager hein, si vous connaissez des béliers qui se trouvent dans cette situation. Hein. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés. Hein. Et puis, justement, pour tous ceux qui me suivent depuis de longs mois, qui me sont fidèles, qui sont dans la bienveillance à mon égard, qui sont dans le soutien à ma chaîne grâce à leurs likes, grâce à leurs partages, à leurs abonnements, à leurs petits commentaires. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude, les amis. Merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance et l'amour. C'est très important, les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.